Merci Christian. Je crois qu'il faut commencer par vous remercier de cette invitation. Ce n'est pas tous les jours qu'on réunit un tel panel de constitutionnalistes. Je tiens donc à vous remercier, surtout que cette invitation intervient au moment où nous sommes en train de nous souvenir des 15 ans de notre Constitution. Comme tout le monde le sait, elle avait été promulguée le 18 février 2006. Ça fait plus de 15 ans. Et nous sommes donc heureux d'être présents à ce rendez-vous. Ce que je voudrais dire avant de commencer, nous parlons de la Constitution. Vous nous avez présenté comme professeur à l'Université de Kinshasa. L'un des nôtres, d'après ce que nous apprenons, le professeur Kalouba vient d'être élu président de la Cour constitutionnelle. Et je crois que ça honore la faculté de droit et l'Université de Kinshasa, mais ce n'est pas seulement un privilège, cela emporte responsabilité de veiller véritablement au respect de la Constitution de notre pays. Pour revenir à votre question, je crois que cette Constitution est évidemment une Constitution congolaise. C'est une Constitution congolaise. J'ai appris, beaucoup de collègues, et le collègue qui a parlé avant moi l'a précisé. Je dois dire que c'est notre Constitution, c'est une Constitution congolaise, faite par les Congolais et pour les Congolais. Celui, par exemple, qui vient d'être nommé élu à la Cour constitutionnelle, il ne va pas appliquer une Constitution belge ou française. Il va essayer d'interpréter plutôt, parce que c'est ça la mission de la Cour constitutionnelle, de veiller au respect de la loi fondamentale de la RDC. Et vous l'avez bien précisé, tout est parti des Sand City. C'était les Congolais qui étaient là. Et après, cette Constitution a été adoptée par référendum populaire du 18 au 19 décembre 2005. Le référendum signifie l'implication de tout un peuple. Et ici, donc, nous n'avons pas affaire ici à une petite sœur d'une constitution belge ou autre. Et ce qui est aussi intéressant, c'est quoi? Vous savez, mon collègue à l'Université de Pretoria, le professeur Christopher Hens, a écrit une fois un article assez intéressant. Où est l'Afrique dans notre constitution? Très intéressant au sujet de la constitution sud-africaine. Mais ce qui m'étonne un peu chez nous, c'est qu'on tend plutôt à voir le mimétisme, un peu pour emprunter les mots de Gaudisson, et qui parle de constitution africaine et mimétisme, et puis nos collègues français aiment ça. Je comprends que mon collègue qui a parlé avant, c'était un Français aussi à sa manière. Mes collègues français ou francophones qui viennent des universités françaises aiment ce concept-là de mimétisme. Mais on devrait s'intéresser également, qu'est-ce qui est congolais dans notre constitution? Là, il n'y a pas beaucoup d'études. C'est un peu parce que nous sommes un peu tournés vers l'extérieur. Cette constitution est congolaise. Si vous allez commencer par le préambule, ce préambule, il est tout à fait différent. Il vous donne la motivation. Dès la première phrase, dès le premier paragraphe, vous avez le préambule. L'organisation du pouvoir, c'est comme ça que nous l'avons voulu. Évidemment, il y a des imperfections. C'est pourquoi il peut être modifié. Certaines dispositions peuvent être modifiées. C'est une constitution faite pour nous et pour notre peuple. Ce n'est pas une constitution de belligérants. Sinon, ce serait une sorte d'insulte à notre peuple qui est allé au référendum. Donc, cette constitution, pour vous, est bonne? Cette constitution est bonne. Et je dois préciser tout de suite. Demandez à tout constitutionnaliste dans le monde entier. Il n'y a pas de constitution parfaite. Même pas la constitution américaine ou la constitution française de 1958. Aucune constitution n'est parfaite. Comment voulez-vous? La constitution, c'est l'œuvre, c'est une œuvre humaine. Comment voulez-vous que les hommes qui sont imparfaits, Christian, puissent produire une œuvre parfaite? Il n'y a pas de constitution parfaite. Et il n'y a pas non plus de modèle. Il y a, comme Badinter le disait, Robert Badinter, il n'y a pas de modèle, il y a des expériences, il y a des principes à partager. Et lorsque nous parlons de constitution, tout modifier, nous allons modifier quoi? On va enlever le droit à la vie? Parce que la constitution, il ne faut pas se limiter, c'est un tout. La plupart des fois, on se limite seulement à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs. Mais ça, ce n'est qu'un chapitre de la constitution. Vous avez des aspects fondamentaux. Vous avez les droits humains qui font également partie intégrante de la Constitution, bien d'autres dispositions. Donc, qu'on nous dise un peu si on doit tout modifier. Faire tabula rasa, ce n'est pas possible. Donc, je crois qu'il faut préciser quelles sont les dispositions qu'on peut changer parce que les droits humains, actuellement, aujourd'hui, ce sont les droits de tous les êtres humains, de tous les citoyens. Je crois que la Constitution est bonne, c'est notre œuvre. Évidemment, comme œuvre humaine, il y a des choses, des corrections à faire le moment voulu lorsque le peuple va en décider ainsi. Alors, le professeur Mabaka dit...